Salut l'équipe asymétrique et bienvenue sur le macro crypto du 9 avril 2024. On commence tout de suite par l'analyse fondamentale du BTC. Donc on peut voir que pour le moment on est dans une stagnation au niveau du MVRV ratio. Ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on est en train un petit peu de se calmer sur cet indicateur et que donc on va pouvoir potentiellement reprendre une hausse dans les semaines qui viennent. En plus de ça, on a le NUPL qui est à plat, donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas eu un accroissement des profits non réalisés. On reste tout de même dans une zone qui est plutôt élevée, donc il va quand même falloir rester prudent au niveau de cet indicateur. Par contre, le SOPR, lui, a commencé à bien dégonfler, donc là on a eu des bonnes prises de profit de la part de certains acteurs. On est monté presque jusqu'au niveau des 6, qui pour moi est un niveau dans lequel il faut commencer à être un petit peu méfiant, mais pour l'instant on voit qu'on a ralenti au niveau des prises de profit, ce qui veut dire que les personnes qui avaient envie de prendre les profits proches des ATH précédents ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant on est sur une petite accalmie et on va voir ce qui va se passer par la suite. Maintenant si on regarde au niveau des Google Trends, on peut voir que les recherches n'ont pas augmenté, elles ont diminué en fait depuis qu'on est en stagnation sur le marché. Donc à ce niveau-là, on est plutôt tranquille. Ça veut dire qu'on a un petit désintérêt qui est en train de se créer sur les cryptos depuis qu'on n'est plus en train de faire des nouveaux ATH. Au niveau de l'analyse des graphiques, maintenant on peut voir que le BTC, ça fait quelques semaines qu'il est en train de faire un range proche des niveaux de l'ATH précédent. On peut voir qu'il y a à chaque fois que les vendeurs se pointent sur le marché, ils sont absorbés par des acheteurs. Donc là on a quand même des vendeurs qui commencent à être fatigués et qui à chaque fois se font liquider, en fait, se font chasser leur stop par les acheteurs. On n'a pas encore une direction claire sur ce marché, mais on peut voir que pour l'instant, les acheteurs arrivent à maintenir les prix et arrivent à repousser les vendeurs. Si on passe en daily, on peut voir qu'on est toujours dans le range qu'on avait défini auparavant et que pour l'instant, on est en train de former un genre de fanion, voire même de triangle ascendant. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour nous. Donc là, si je dessine rapidement ce triangle, on pourrait dire que ça forme quelque chose plus ou moins comme ça. Et ça, il y a quand même des chances qu'on fasse une cassure à la hausse, mais il va falloir qu'on voit ce qui va se passer au moment de la cassure. Donc si on a une cassure par la hausse et que c'est maintenu, on se dirige vers une découverte de prix et à ce moment-là, ça peut être très bénéfique pour les acheteurs. Par contre, si on revient directement, si on fait une cassure à la hausse pour revenir directement en dessous de cette ligne-là, ça pourra nous indiquer qu'on a trouvé un top temporaire et qu'on peut avoir des retracements un petit peu plus amples. Moi, pour l'instant, je pense que la surprise, elle reste à la hausse. On a quand même beaucoup de méfiance qui est revenue sur le marché depuis qu'on est en stagnation. En fait, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont entrés en mode prise de profit, alors que potentiellement, on est quasiment en découverte de prix. Donc, je pense qu'il reste intéressant d'être positionné à la hausse. Je n'exclus pas qu'on puisse retourner chercher, par exemple, la zone des 54 000, avec cette VWAP ancrée que l'on a eue sur la dernière phase de stagnation. Mais pour l'instant, à mon avis, les surprises, elles restent à la hausse et on est en train de faire hésiter beaucoup de monde sur ce marché qui pourtant nous a démontré qu'il était en belle tendance haussière. Si on va maintenant regarder un petit peu l'ETH contre le BTC en journalier, on peut voir que une fois de plus, l'ETH, il a réussi à se maintenir sur ce lot. On a commencé à refaire une petite poussée haussière. Donc on va voir si Ether continue à maintenir ce lot et arrive à remonter jusque dans cette zone-là qui sera une zone potentielle de prise de profit sur Ethereum. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on voit, c'est une belle structure sur Ethereum en train de se dessiner, donc peut-être des W contre le BTC. À ce niveau-là, ça serait intéressant pour pouvoir continuer à avoir de la performance, non seulement sur l'écosystème Ethereum, mais aussi peut-être sur les altcoins qui, pour l'instant, sont en sous-performance par rapport au Bitcoin. Si on regarde l'Ether contre l'USD,
En weekly, on peut voir que là, on est toujours sur notre zone de résistance, donc il n'y a pas vraiment d'avantage à acheter de l'Ether ici, sauf si on pense qu'on va aller faire des nouveaux ATH, donc on peut continuer à accumuler de l'Ether si on pense qu'on est en retard par rapport au BTC, mais au niveau de la zone contre l'USD, clairement, on est sur les zones qui sont proches des ATH et on a un niveau de résistance qui est très clairement défini. Si on regarde le crypto total, on peut voir qu'on est en train de se diriger vers les ATH, mais que là aussi, on peine en fait à dépasser le niveau de l'ATH précédent. Le total 2, on est toujours dans notre zone de résistance, et le total 3, on est là aussi proche de la zone de résistance. Toujours pas d'alt season qui est en train de se profiler pour le moment. Si on regarde la Bitcoin dominance, on peut voir que pour l'instant, le BTC reste le roi. On a toujours cette pression haussière qui est en train de se créer sur la Bitcoin dominance. On se confronte à la ligne des 54,34. Moi, je pensais que ça allait être vraiment le top du marché de la Bitcoin dominance et qu'on allait se retrouver avec une alt season. Mais pour l'instant, je dois bien avouer que j'ai tort à ce niveau-là et que le Bitcoin reste l'asset le plus fort du marché crypto. Et pour le moment, il faut être exposé majoritairement sur Bitcoin, essayer de repérer quelques anomalies sur des altcoins qui peuvent être intéressantes, mais il faut bien constater que le Bitcoin est le plus intéressant sur le marché. Pour ce qui est des alts que je voulais présenter aujourd'hui, la seule que j'ai trouvée qui commence à être intéressante contre le Bitcoin, c'est Astar, qui est revenu chercher en fait sa zone de support contre le BTC. Donc là, on peut voir que depuis que cette zone-là, qui avait été très travaillée par le passé contre Bitcoin, le prix est retourné dans cette zone et on a trouvé un rebond. Si on regarde ça en daily, on peut voir que le rebond commence à être légèrement acté. Moi, je pense qu'il faut encore qu'on construise une structure à ce niveau-là. On a eu quand même un signal sur le MVRVZ Score en daily. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et je pense que c'est à considérer pour commencer à faire des achats sur cette crypto-monnaie. On peut regarder maintenant contre l'USDT. Et contre l'USDT, on peut voir que on était allé chercher une zone qui était un petit peu de surchauffe, on va dire, sur ce coin-là, mais qu'on n'a pas non plus été rechercher les zones sur lesquelles on était arrivé en 2022. Là maintenant, on est revenu chercher une zone de support qui on a vu a été travaillée plusieurs fois comme résistance et comme support, et le prix est revenu en fait dans cette zone et a réussi à rebondir. Donc je pense que d'essayer de chercher une petite structure peut-être au niveau du daily ici et de rentrer sur une structure quand on aura peut-être un W par exemple à ce niveau-là en daily, ça peut être intéressant pour rentrer dans le marché ou alors mettre un ordre limite quand on rentre dans cette zone de support. Voilà, j'espère que je vous ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à me laisser un commentaire pour savoir quel est votre avis sur le marché crypto. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain point macro crypto. Bye!